Présent. Fabienne Bussor. Gaël Larson. Suzanne Noc. Denis Moulon. Valérie Herbert a donné pouvoir à Frédéric. Albert Lecor. Présent. Pierre Talarmin a donné pouvoir à Claude Ardu. Patrice Elary. Présent. Cathy Herbeau. Présent. Fédéral. Présent. Marie-Christine Lalouet. Daniel Legléo. Présent. Caroline Soliec. Présent. Arnaud Guénin. Présent. Emmanuel Petitska. Présent. Julien Kerbelec. Dominique Collin. Présent. Donc Julien Kerbelec présent. Dominique Collin présent. Sébastien Vénier a donné pouvoir à Caroline Soliec. Ahmed Jaouel. Présent. Philippe Tarkis. Présent. Céline Gaillard. Alexandre Pluvaux. Présent. Virginie Loret. Présente. Paul Davis. Présente. Bon, merci à tous. Avant de démarrer, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Denis Briand. Les observations. Non. Je propose de passer au vote. Ceux qui avaient communiqué pour le moment. Abstention. 3 abstentions contre. Chacun va voter chez vous. Ici. Si. 5 abstentions. Non, Il y a deux 3 pour. abstentions, il est pour. Excusez-moi. Donc, avant de commencer l'ordre du jour, le procès verbal, la proposition de procès verbal, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques? Il s'agissait de notre séance du 26 septembre. Pas de remarque? Je propose de passer au vote pour l'adopter, que ceux qui la votent se manifestent en levant la main. Abstention, contre, je vous remercie. Relever les décisions. Alors, tout d'abord, deux achats comment définir de Julie Carré pour des lots d'arbustes et d'arbres. À la société CPO du gazole pour le centre technique. La paysage d'Iroise, donc une prestation à 15 420 € concernant donc la création, rénovation d'un muret de pierre sèche, donc voie romaine, au droit du nouveau lotissement donc de Beaumont. Après deux prestations, donc à LH Paysage pour la plantation d'arbres forestiers pour 5 971,80 € et d'arbres forestiers boulevard du Faubourg, rue de Brest, Pont-Avenec. Donc le premier c'est en entrée de ville, les autres donc plus en urbain, 10 094,01 €. Ensuite à Ignou Atlantique, mise en place de la fibre optique entre l'espace culturel, la gare routière et le stade. Donc 13 622,59 €. Ensuite, une prestation Actalam pour l'installation de caméras, donc c'est à venir, dans le secteur du musée et du verger Saint-Yves pour 5 797,20 €. Ensuite, société GPS, achat, installation de centrale incendie dans le bâtiment 3 Kersoir, donc pour 5 454 €. La société Couverture Vincent, donc pour le même bâtiment 3, donc des changements de coupole Skydome, donc c'est pour 5 451,60 €. Et enfin, à Groupama, donc on a la contribution d'un marché assurance aux prestations statutaires pour 38 177,92 €. Donc notamment pour les prestations assurés tels que les décès, l'accident du travail, les maladies professionnelles
pour les agents de la collectivité. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Oui. Je me rappelle bien que la dernière fois, au mois de septembre, il y avait déjà eu 2 achats de carburant. Là, j'en vois encore. C'est quoi, le but, c'est de faire un approvisionnement pour une durée donnée ou c'est acheter, c'est quoi la stratégie en fait? Acheter en fonction du prix? C'est acheté au fur et à mesure des besoins. D'accord. D'accord, il n'y a pas une volonté de dire bah là c'est moins cher donc on va profiter pour acheter des grosses quantités ou non, il n'y a pas de stratégie là-dessus quoi. D'accord. Non, ou alors à quelques à 500 ou 1000 litres près, mais c'est pas. C'est le but premier. Donc s'il y a 500 litres de dispo, si c'est moins cher, c'est ça. Ok. Bien. Vu pour ça. J'ai une remarque aussi, moi. Oui, pardon. Excusez-moi. Pour Kersoir, là, je vois, il y a encore des achats. Oui. Et c'est quoi le futur combien de travaux il y aura à venir sur Kersoir, là? Alors, Kersoir, là, il s'agit du bâtiment 3 qui est destiné à accueillir les enfants du mois. Donc, c'est le bâtiment à gauche qu'on vous montrait dans la cour. Sachant que le bâtiment 2 a été Détruit. déconstruit. Voilà, donc ça concerne ce bâtiment, avec donc en prévision l'entrée des élèves de l'école d'Iwan aux vacances, après les vacances de février. D'accord. Là, c'est les travaux. Ça se termine les travaux, j'imagine. Ça se termine les travaux. Ça se termine, c'est en cours, les peintures sont en cours de finition. La cour et la cour scolaire est établie. Voilà. On arrive sur une finition. La cour de Diwan et du Petit Prince, ça sera mélangé. C'est pareil. Oui. J'avais juste une question aussi par rapport à la... Alors juste, ce que je fais, c'est que voilà, pour bon fonctionnement, c'est que voilà, on demande la parole. D'accord. Ok, c'est quand même mieux. Allez-y. Je voulais vous poser la question par rapport à la vidéoprotection au verger et au musée. Oui. On n'a pas souvenir d'avoir voté ça au conseil municipal, donc est-ce que c'est pris, ça nécessite d'habitude de passer au conseil municipal, ce genre de décision? Non, c'est un petit marché, par décision. Et c'est surtout, c'est pas fait par plaisir, c'est parce que les constats de dégradation, voilà, c'était envisagé, mais depuis quelques temps, on attendait les travaux de réhabilitation à la fois de la maison Léo et du cinéma pour passer des gaines. Tout ça centralisé dans le même stocker et actuellement dans le musée. Qui permettra d'obtenir des images, voilà, si besoin. Voilà, il n'y a pas de, je le répète, c'est de la vidéoprotection. Voilà, s'il y avait besoin, à la fois du verger Saint-Yves, il y a quand même eu quelques événements cet été, et l'intervention des forces de gendarmerie, un peu de dégradation aussi sur l'exposition et puis sur le Fauquier. Et puis également, voilà, ça permettra aussi d'avoir une vidéoprotection sur le nouveau jardin qui est en cours de réalisation entre la maison de Léo et le cinéma. Bien, je propose de commencer l'ordre du jour par la délibération numéro 2 qui concerne la rue de l'Envel. Alors c'est une délibération, un sujet qu'on a déjà évoqué le 4 juillet dernier. Donc la particularité, bon après c'est déjà qui est revenu vers nous, puisque c'est eux qui nous donnent des exemples de conventions à signer. La seule différence par rapport à celle de juillet, c'est que c'est le même montant, mais qu'on passe d'une convention de maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage, à une convention de mandat. Puisque donc là, il ne s'agit que d'une opération d'effacement de réseau téléphonique. Voilà. Et quand les travaux sont divers et variés, quand vous avez donc de l'éclairage public, quand vous avez du téléphone, quand vous avez l'électricité, on est en convention de maîtrise d'ouvrage
La petite différence, c'était que dans ce cas-là, puisqu'il n'y avait que du téléphone, donc c'est une convention du mandat. Le jugement, c'est une rectification. Est-ce qu'il y a des questions? Les travaux sont en cours. Oui, moi j'avais juste une question, s'il vous plaît. Nous, on trouve que c'est un peu prématuré de faire cet effacement de réseau pour très peu de maisons dans ce coin-là. On pensait qu'il y avait une priorité à faire ailleurs dans Saint-Ronan avant. Alors, on le fait, il y a un endroit où il y a encore moins de maisons, c'est la route de Pinfoul pour lequel on est en train de le faire, puisqu'il n'y en a qu'une. Il faut savoir que lorsque vous avez du téléphone en aérien, ça nécessite d'installer la fibre en aérien également. Et la fibre, elle est à la fois plus sensible que le câble de cuivre ou en termes de casse. Je suis d'accord. Et encore plus difficile à réparer. Donc clairement, on a une intervention, enfin un souhait, c'est plus qu'un souhait, hein, c'est une demande claire de Mégalis, de couper, d'abattre les arbres de manière beaucoup plus importante avec la fibre. Donc là, clairement, quand vous voyez où elle est aujourd'hui, elle est quasiment dans les arbres, au moins sur la deuxième partie du linéaire. Alors on n'en faire qu'une moitié, c'est sans doute pas souhaitable, mais on l'a fait pour ça. Parce que déjà, on a eu dans le passé des coupures, voilà, et des coupures qui ont mis du temps à se réparer. Il y a des habitants qui ont été plusieurs semaines sans téléphone dans le secteur. Alors, ce n'est pas récent, donc on avait déjà cette idée-là. Mais voilà ce qui motivait cet effacement, c'est surtout d'avoir à sauver le chien. Sinon, c'était tout ce qui touche. Non, mais on n'est pas contre l'effacement des réseaux, hein, c'est pas ça. Mais après, il y a des priorités peut-être à avoir. On voit que c'est un coût, mais toutes les maisons étaient déjà quasiment toutes raccordées en souterrain. Donc vous n'avez que la ligne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe en convention de mandat, parce que le téléphone, l'électricité est déjà enfouie. Voilà, c'est de la sécurité, c'est de la prévention, à la fois déjà pour la sécurité de l'approvisionnement, parce que je vous avoue qu'un jour, quand on va être tous à la fibre, à partir de 2035, le jour où ça va casser, ça va faire. Et là, voilà, on aura eu des demandes, on en a déjà des demandes. Dans les communes rurales, on a encore plus. J'ai vu un linéaire de 30 poteaux donc au bord d'une route au bord d'un bois, voilà, qui a nécessité l'abattage de beaucoup d'arbres, parce qu'il ne faut que rien ne nous touche. On le fait en prévention. Et que ça nous paraissait mieux de le faire avant l'installation de la fibre, parce que si on l'avait fait après, il aurait fallu payer à la fois pour le cuivre, qui est encore valable une bonne quinzaine d'années, et pour la fibre en plus. Donc un coût supplémentaire. Oui. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine ou d'opportunité par rapport à la modification du PLU qui est en cours, c'est avec la zone au-dessus. Ça permettrait de préparer les branchements vers cette zone-là. Est-ce qu'il y a un besoin? C'est une question? Non. C'est une réflexion qu'on a depuis un petit moment et qui est précipitée par l'installation de cette population. D'autres questions? On va passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Attention. Abstention. 5 contre. Merci. Deuxième effacement de réseau, rue de la Fontaine, c'est pour compléter le périmètre pour lequel il y a déjà un effacement en cours qui est bien avancé. Voilà, qui a déjà été en cours d'exécution sur la place chrétienne de la Muselle, la rue de la Blaire, la rue de Clémanac, la rue Fall, la rue de Danec, rue du Lin. Et donc, c'est d'étendre l'extension de cet effacement sur la rue de la Fontaine, de manière à effacer tout le secteur, qui n'était pas prévu au départ, mais la zone de travaux a été étendue aussi, de manière à profiter aussi de tous les aménagements qui vont s'opérer là, pour lequel il y a un marché qui a déjà été validé dans le conseil municipal, pour tout le périmètre que j'ai cité avant, et la rue de la Fontaine en plus. Donc là, on est bien dans une convention de maîtrise d'ouvrage.
pour un total hors taxe de 172 162,78. Et en TTC, sachant qu'il n'y a pas de TVA sur les réseaux basse tension, à 184 778,12. Donc vous voyez aussi que les réseaux téléphoniques sont éligibles à une subvention de 30% de la part de la CCPI. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. On avait prévu un investissement de 1,1 million d'euros pour les effacements de réseau. On en est où aujourd'hui par rapport à la dépense? Sur le secteur? Non, sur la totalité en fait des effacements. De 2022? Oui. Ouais, mais en termes de mandatement. Okay. Mais là, c'est pas, vous doutez bien, c'est de la projection. On n'est pas sur de l'investissement en 2022. Ça sera indiqué donc dans le budget 2023, puisque les travaux sont prévus à partir du début de l'année. Oui, monsieur. Non, c'était. La même chose. Autre question? Je propose de passer au vote. Pour ceux qui adoptent ce manifeste en levant la main. Abstention, donc je vous remercie. Délibération numéro 4 qui concerne la rénovation de l'espace culturel, la commission de marché de travaux pour le lot 3, sachant que donc c'est un sujet qui a été abordé au conseil municipal du 29 mars 2021, un projet de rénovation, qu'au printemps dernier, le 16 mai, on a attribué en fin de semaine au conseil municipal les lots 4 et 5, donc chauffage, ventilation et électricité, puisqu'il fallait donc une analyse complémentaire pour les autres lots. Donc là, il est proposé, donc il y a une adaptation, alors déjà, ce qui est proposé sur le 3, qui concerne la démolition intérieure, les cloisons, serrurerie, peinture, plafond. Voilà, et de l'attribuer à l'entreprise Axe Nova pour 80 634,78. Ça fait l'objet de réponses complémentaires. Voilà, sachant que sur les lots 1 et 2, à ce stade, donc il n'y a pas eu de réponse pour le lot 2 Charpente. Et donc une seule réponse pour le lot 1, non satisfaisante en termes de travaux. Donc voilà, il est envisagé de procéder différemment sur le lot 1 et 2. De travailler sur des réparations donc en toiture, et ce qui donc amène à une fermeture d'espace culturel plus courte, puisqu'on était parti sur 9 mois. Donc là, on sera à 5 mois en comptant juillet-août. Donc début des travaux à partir de la toute fin mars, début avril. Voilà, et pour une durée de 5 mois, réouverture, réutilisation de la grande salle, puisqu'il s'agit que de la grande salle, le reste des salles resteront disponibles, l'amphi et puis les salles annexes, voilà, sauf la grande salle, salle 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Voilà, du coup, si je comprends le lot 1 et 2, du coup, il y a changement de projet par rapport à ce qui était défini initialement. Quel est le coût global estimé pour la totalité au final avec ce changement? Alors il va être moindre, puisque donc là on a associé en plus donc 210, alors on a voté pour 280 000 euros la dernière fois, plus 80 000, donc 360. Et voilà, les premières estimations de la candidature sur 100 000 euros. Un peu en dessous de 100 000 euros. 90, 100 000 euros. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on a une visibilité sur un éventuel retour sur investissement par rapport aux consommations énergétiques? Oui. Alors, bon, là, c'est sûr que voilà, les difficultés, vous vous souvenez, on est parlé de 9 km² actuellement, en changeant toute la structure extérieure, on passait à 16, voire 23 si on allait sur le photovoltaïque. Donc, on a abandonné tout de suite parce que la structure n'était pas capable de faire. Ce qu'on souhaitait, c'était donc renforcer la charpente pour modifier toute la toiture.
donc là, bien évidemment, on est bien en dessous, en fait, quoi. Sachant que le souci n'est pas tellement dans l'isolation, mais qui est surtout dans l'étanchéité. Donc c'est surtout ça qu'on va donc, amener à travailler. Et puis là où on gagne le plus, c'est sur le changement des centrales d'air, centrales thermiques d'air, en fait, quoi. Puisque là, on a 3 centrales, mais pour lesquelles il y a très peu pas de régulation, pas facile à réguler. Après, on va travailler avec un double flux, donc l'air sortant qui réchauffe l'air entrant. Donc là, dans les estimations, c'était division. Alors attention, parce que là, on parle plus en montant, on parle en montant avec les augmentations des coûts d'énergie, on ne parle plus du même standard, mais de la consommation en kilowatts de moitié. Voilà. D'accord. C'est l'objectif de diminuer par 2 la consommation pour cette salle. Sachant qu'il y en a d'autres aussi. Les centrales, elles seront changées alors Oui. par une seule? Non. Non. On en met 3 à nouveau. Ah d'accord. Qui vont être regroupés. Ça fait un petit peu de changement. Ceux qui connaissent un peu les coursives en haut de l'espace culturel, donc à côté de la salle 4, une petite salle à côté, il y a quand vous êtes dans la salle, vous voyez 3 mezzanines en fait, quoi. Il y en a une qui va être la salle 3 qui est complétée parce qu'on arrive sur du matériel qui est quand même beaucoup plus gros. Et elles vont tous regrouper là. Dans le local aujourd'hui, il y en a 3 en face chaque salle. Là, ils vont tous regrouper. Pourquoi on travaille avec 3? C'est parce que après, on pourra travailler salle par salle. C'est des centrales qui vont être couplées déjà à la chaleur, la température ambiante, mais aussi en fonction du taux de CO2. On arrive sur du matériel très pointu. Ce qui va, et puis là, en fait, l'inconvénient comme aujourd'hui, c'est pas de ventiler comme il y a du monde, c'est surtout qu'il n'y en a pas. C'est la nuit, c'est tout ça, c'est des choses qu'on arrive à beaucoup moins réguler. Ok. Oui. La toiture va être isolée. Alors, aujourd'hui, elle a déjà son isolation, la toiture. C'est quel matériau? Ok, c'est une colle. Désolée. La laine de verre. Oui, Laine de roche. Ouais, Ouais, la laine de roche, je pense. C'est ce qui est fait en général. Autre question? Oui. Et donc le bilan, donc si on diminue de moitié la consommation, ça sera, si on prend, c'est très fluctuant les prix de l'énergie, mais si on prend ceux d'aujourd'hui, ce serait dans combien de temps qu'on amortirait les coûts? Peut-être 100 000. Alors là, on devait payer autour de 20 000 euros, on va passer à 80 000 puisque l'électricité c'est x4. Encore, on a du gaz. Donc le gaz, non, l'électricité c'est x3, le gaz c'est x5. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas aller en nombre d'années, mais si pour des travaux identiques, on va l'amortir 4 fois plus vite avec les coûts de l'année prochaine. C'est sûr. Parce que l'électricité est peut-être plus cher. Mais bon voilà, il faut juste considérer que c'est un équipement qui a 30 ans, 30 ans en 2024, donc 8 ans aujourd'hui. Bon, c'est pas anormal d'y faire une rénovation. Voilà, on a peut-être même quelques équipements intérieurs pour lesquels on va devoir, notamment les cloisons, travailler un peu. C'est pas prévu dans le truc initial. Avec, je m'en excuse d'avance auprès des associations, parce que forcément, comme il est utilisé tous les week-ends, tous les jours, ouais, avec, ça nécessite des adaptations de planning ou autres, mais c'est nécessaire pour arriver à moins consommer. Je crois que tous les effets de guerre en Ukraine, tout ça nous donne encore plus raison aujourd'hui d'avoir travaillé ce sujet déjà depuis 1 an et demi. C'est bien. C'est bon? On peut passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent un peu au point, levant la main. Abstention. Contre. Merci. Un marché de voirie qui concerne multi-armorique. Donc, il s'agit d'attribuer des travaux pour
cette voie. En conseil municipal de début d'année, du 22 février, on a approuvé l'effacement de réseau dans ces deux rues. Alors elles sont déjà effacées pour partie. Il y a le haut, il y a le bas, il y a un peu au milieu aussi qui n'est pas effacé, sur lesquels les réseaux existent toujours. À l'issue des travaux d'effacement, donc un projet de réaménagement de rues pour renforcer la sécurité de tous les usagers avec la création d'un aménagement visant à ralentir les vitesses des véhicules, améliorer l'accessibilité par le traitement des trottoirs, la définition des continuités piétonnes et la création de circulation afin d'assurer un usage sécurisé de l'espace urbain pour tous les publics, et la création d'une piste cyclable, donc une mise en concurrence qui a été proposée, et avec un lot unique, aménagement VRD, compris donc entièrement revêtement bordure, espace vert, réseau. La consultation a eu lieu du 26 juillet au 16 septembre, il y a des listes. Et donc il est proposé de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse, donc l'entreprise Colas pour 649 884 €. Voilà, qui comprend l'ensemble de ces aménagements. Voilà, en plus bien sûr l'effacement de réseau. Alors les travaux sont un petit peu se succéderont, on est obligé de travailler un peu de manière successive, puisque l'axe de la route bouge un peu, ce qui fait qu'on a des éclairages qui se retrouveraient aujourd'hui au milieu d'une voie en fait, du coup. Donc on va commencer en début d'année par l'effacement de réseau et s'en suivra tout de suite le travail sur la voirie et les pistes cyclables. Autant il y a des fois on peut faire un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, en fait, on a demandé à avoir On l'a. le. Oui, mais alors, Oui, il est c'est possible de une piste projeter, manuelle. en fait, parce que j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même chose qui a été expliqué en réunion publique. Ah. Alors, du coup, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris, en fait. Je suis désolée. Autre question maintenant? Oui, donc je sais qu'on a déjà abordé le problème, mais j'ai toujours un peu de mal à comprendre en fait. Pour la haute de la rue du Moustet, donc on sait que la voie cyclable sera d'un côté, Oui, mais à droite en montant. pas de temps en temps. Et donc il y aura quand même l'abattage des arbres de l'autre Oui. côté. Et Le remplacement. mais Ah, c'est pourquoi là que c'était pas Les clair. aubépines, parce qu'ils sont sur l'axe de la piste. Déjà parce qu'il y a une demande des habitants du secteur. Ouais, mais alors si vous remplacez des arbres par des arbres, il y aura des arbres. Alors, le bilan il est positif, Madame Lévis. Je vous dis que si, il y en aura 40 de plus qu'il y en a aujourd'hui. Oui, mais remplacer des arbres adultes par des arbrisseaux, ça. Ah, ils vont pousser un peu tous les ans. Oui. Parce que là, ils sont mis Et dedans. ceux qu'on a plantés il y a 5 ans, ils deviennent adultes aussi. Non, mais l'aubépine, on en abat 1 ou 2 par an. C'est des arbres qui arrivent en. Non, mais je voulais être sûre d'avoir bien compris, en fait. Ils ont un état sanitaire. Ils se dégradent, quoi. Surtout, ils arrivent en fin de vie, quoi. Donc, Bon, en fait. Vous voyez, oui, puis bon, on a des demandes d'élagage sans cesse. En fait, c'est des arbres qui n'ont pas une couronne très très haute. Donc, chaque fois, on est obligé de les retailler. L'intérêt demain, c'est d'avoir des arbres qui montent un peu plus, d'avoir une couronne un peu plus haut, de manière à ce que ça ne gêne pas le passage des véhicules. Là, les cars qui sans arrêt nous disent qu'il faut les couper. Ça, c'est l'explication. Par définition, c'est comment? Ça, c'est l'explication que je comprends mieux. Bon. Mais en fait, des fois, c'est l'explication que Non, mais du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de lire le plan et j'étais pas trop sûre de moi, en fait. Donc, les aubépines sont en bas, là. Donc, vous avez le rond-point sur le schéma Nio. C'est le rond-point qui est à côté de l'espace Claude Évé. Voilà, la piste, elle est sur la partie nord du graphique. À chaque intersection, on aura des plateaux ralentisseurs. Voilà, plateau, c'est pas nodal, c'est plateau sur 10-15 mètres. Voilà, des passages piétons sécurisés. La partie trottoir sera sur la partie basse. Voilà. Vous arrivez donc au carrefour de Carouenne, je ne me trompe pas, ouais, un plateau. Vous arrivez sur l'image du bas,
Un peu plus loin, donc, vous avez la place des Rosiers qui est concernée aussi par cet effacement. Et vous continuez, vous arrivez sur la rue, parce que là vous étiez sur la rue du Moustier, vous arrivez sur la rue d'Armorique, là où on a des arbres au milieu de la voie qui vont être conservés, sauf un qu'on a dû abattre il y a pas longtemps. Et on remplacera avec des voies qui vont être calibrées donc à 3 mètres de chaque côté, tout en conservant ces plantations. Il n'y aura pas de difficulté pour les bus qui passeront par là Non, parce qu'on va, pareil, on va relever un peu la couronne. Parce qu'au rond-point en haut, on les voit le matin et vraiment, c'est vraiment difficile pour eux de faire le tour en fait et ils bloquent. Ah mais là, c'est pas les arbres, hein. Là, clairement, c'est le rond-point. Ah oui. Ils ont vraiment de grosses difficultés et ils créent des bouchons parce qu'il suffit qu'il y ait des voitures qui descendent du collège et ils peuvent pas s'engager parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place pour prendre large en fait. Donc je me dis que... c'est toute la difficulté qu'on doit avoir pour faire des voies qui ralentissent les véhicules légers et qui permettent de faire passer les véhicules plus importants. Parce que c'est un axe où ça roule aussi assez vite. Donc là, on va faire ralentir. On va être calibré à 6 mètres, 5,80 6 mètres. Oui, 5,80. Et voilà. Et piste cyclable au montant. Et parce que ça justifie, parce que voilà, on pourra la prendre en descendant, mais on peut penser que les vélos seront sur leur voie lorsqu'il faudra descendre cette montée. Et puis on refait également, excusez-moi Jean-Louis, on refait également toute la partie qu'on avait prévue déjà il y a quelques temps, mais qui est intégrée dans ce projet, de l'arrêt de car rue de Brest, puisqu'on avait refait celui qui est adossé aux établissements durant les vélos. Et donc on rénove celui qui est en face, à l'identique. Avec une voie de dégagement de car qui, en sortant, arriveront directement sur le rond-point. On sécurise la sortie de car, parce que le car n'a pas besoin de revenir sur la route, il va directement dans le rond-point. Il y aura toujours du stationnement possible le long de la rue La rue du... les autres. Ouais. Oui, c'est matérialisé. Hein. D'accord. C'est pour ça que vous voyez des arbres qui ne sont pas forcément à distance égale tout du long, c'est qu'en fonction de la largeur de la route, pardon, qui est un peu plus étroite en haut, hein, donc là on a dû faire des choix sur les 2 dernières maisons de ne pas mettre de stationnement. Mais il y aura forcément d'un côté, mais souvent des deux. D'accord. Voilà. Il y a un endroit aussi entre la jonction Moustier-Armorique, là où c'est un peu juste d'en mettre des deux côtés. Donc, c'est le bureau d'études de B3, oui, qui a travaillé le sujet. Et les places des Rosiers, des aménagements de parking vont être réalisés pour ceux qu'on ne peut pas réaliser ou c'est plus étroit, justement, qui habitent plus étroit. Donc il y a 4 places prévues aussi. Alors, place des Rosiers. Donc, un jour avec le super. Oui, pardon, madame. Pour les stationnements qui vont être recréés, justement, dont on vient de parler,